Blésois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite à tous un très bon séjour blésois pendant ces 4 jours. Je suis dans cette ville avec beaucoup de bonheur parce que j'y ai enseigné, parce que j'y suis souvent venu. La tâche des professeurs d'histoire est fondamentale et le rôle de la discipline est central. J'ai bien conscience du fait que l'ensemble de ces éléments crée parfois de la surcharge, que nos programmes sont parfois bien denses. C'est pourquoi dans la transformation du lycée qui s'ouvre, nous avons voulu qu'il y ait à la fois des cours d'histoire en enseignement commun et la possibilité de les approfondir au titre d'une spécialité. Cette spécialité, elle est d'ailleurs interdisciplinaire, elle s'intitule Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Elle permettra aux élèves qui le souhaitent d'approfondir cette discipline, ainsi que leur méthode, et de se familiariser à l'enseignement dans l'enseignement supérieur. Vous le savez, les programmes sont en cours d'élaboration, les groupes d'experts ont rendu leur projet au Conseil supérieur des programmes, qui est en train de les discuter puis de les voter. J'ai déjà vu quelques critiques poindre sur des textes qui aujourd'hui sont officieux, puisqu'ils ne sont pas encore sortis, mais je sais qu'il y a parfois des critiques qui sont l'arbre au pied, comme on dit. Et là aussi, l'histoire peut nous intéresser sur ce point. Mais je tiens à rappeler que ces programmes vont être mis en consultation. Donc, par définition, nous devons nous écouter les uns les autres par rapport aux projets qui seront rendus publics dans quelques jours. Il y aura donc une période de consultation au mois de novembre, et puis je pourrai signer les programmes qui, à la fin du mois de décembre, en espérant que cela permettra évidemment de contribuer à cette élévation du niveau général dont j'ai parlé en commençant. L'histoire, au fond, porte à l'incandescence la mission de l'école républicaine. Et c'est pourquoi cette discipline joue un rôle si important. À certains égards, elle résonne la passion et elle passionne la raison. Les rendez-vous de Blois sont donc le lieu où se rencontrent cette raison et cette passion. C'est une raison et une passion entre nous, entre personnes qui échangent autour de l'histoire, mais c'est aussi une raison et une passion en nous, et c'est l'histoire qui nous permet de leur donner. Merci beaucoup. Nous avons appris, comme pour le texte, à étudier devant nos élèves et devant nous-mêmes les circonstances dans lesquelles une image a été prise, image fixe ou image mobile, de voir quelles étaient les intentionnalités de l'auteur. Après une visite de Valéry Giscard d'Estaing à Ceausescu, au moment de publier la photo dans le journal, le rédacteur en chef avait dit « mais c'est pas possible, Ceausescu, il a vraiment l'air tout petit à l'égard du président français ». Cela peut être négatif par rapport à son image, donc on a donné ordre à un retoucheur de prendre le chapeau qui était celui en fourrure, qui était celui de Ceausescu, et dans ses mains et de lui mettre sur la tête. Le journal a été imprimé et le rédacteur en chef a vu avec horreur que le retoucheur, après avoir mis son chapeau sur la tête, avait oublié de l'enlever de la main de Ceausescu. Ce qui évidemment, et si vous avez entre les mains cet exemplaire, je vous engage, c'est un collector, à le garder précieusement. C'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque année. Vous n'en aviez pas besoin, mais puisqu'on m'a donné la parole, j'ai cru devoir vous le dire. Merci de votre attention.